vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors j'ai repris mes acryliques, oulala, ça faisait très longtemps que je les avais pas utilisés pour me faire des fonds comme ça. Alors la dernière fois c'était avec la gel presse, c'était au mois de janvier, mais là vraiment pour réaliser un fond, ça faisait très longtemps. Coucou. Alors du coup avant de m'y remettre, je me suis replongée. Là je vais travailler avec les tampons de Art by Marlène. Est-ce que vous allez les voir? Oui, je vais travailler avec la dernière collection qui s'appelle Back to Nature. Donc j'ai 4 planches de tampons et un masque que vous allez voir après. Je vais l'utiliser après. Donc voilà. Donc je vais travailler avec ces tampons. Et souvent quand je travaille avec les produits de Marlène, j'ai besoin d'être dans un univers ultra coloré parce qu'on est vraiment dans. Alors on peut bien sûr faire ce qu'on veut, mais moi voilà, systématiquement, je suis dans cet univers-là aussi quand je travaille avec ces tampons. Donc je me suis replongée dans ces vidéos. Alors ces vidéos, elles sont pas forcément évidentes à trouver. Alors il y a une chaîne YouTube, mais elle ne publie pas beaucoup. Par contre, elle fait des lives de temps en temps sur son groupe Facebook, le groupe Facebook de justement Art by Marlène. Et alors pour les rechercher, moi je tape live dans le moteur de recherche du groupe et je défile les trucs. Elle n'en fait pas régulièrement, mais on arrive quand même à en retrouver. Et du coup, j'en ai regardé une juste avant de faire celle-ci pour voir vraiment. Je voulais vraiment faire un fond avec plein de pastilles de couleurs un peu partout, très coloré, très peps, et avoir quelque chose d'assez abstrait comme ça. Donc j'ai choisi une vidéo où c'est justement le genre de fond qu'elle faisait. Et je me suis rappelé, mais là encore, c'est toujours aussi déstabilisant pour moi, mais je me suis rappelé qu'il y a une étape quand on fait des fonds comme ça qui pour moi et pour être un vrai blocage. Et je sais qu'il faut que je dépasse cette étape-là. Il faut que je continue après en travaillant avec les détails pour que enfin le résultat me plaise. Mais il y a une étape intermédiaire. Là, c'est ce que je suis en train de faire, qui pour moi est tellement délicate et compliquée parce que je sais pas où je vais et je me dis mais ce que je suis en train de faire ne me plaît pas. Et effectivement, ça me plaît pas à ce moment-là, mais c'est pas fait pour rester comme ça. C'est juste une étape dans le processus créatif pour arriver en fait à avoir à la fin quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Parce que là, ce qui me dérange, c'est que je fais des taches de couleurs, mais il n'y a pas de transition entre les couleurs. Et quand on fait beaucoup d'aquarelle comme moi, ça c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué parce que il n'y a pas de douceur là. C'est que on superpose les couleurs. Il y a des couleurs d'acrylique qui sont transparentes, d'autres qui sont semi-transparentes, d'autres qui sont opaques. Alors quand c'est opaque, du coup, ça me fait bien une couche bien uniforme et bien de la couleur. Mais quand c'est une acrylique qui est transparente, du coup, on voit par transparence la couleur du dessous. Quand elle est semi-opaque, eh bien, on sait un peu des deux. Et ça, c'est super déstabilisant. Donc, n'ayez pas peur si vous êtes comme moi, puisque c'est qu'une étape vers le chemin, et voilà, sur le chemin, avant d'arriver justement à quelque chose de plus abouti à la fin. Alors, à partir de quand ça prend plus de sens? C'est à partir de ce moment-là, déjà un peu. C'est quand on commence à apporter en fait du détail au fond, et c'est quand on commence à faire le lien, justement, entre les différentes couleurs, les différentes taches comme ça. Donc le lien, on l'apporte en faisant des marques. Alors, peu importe ce que vous faites. Après, là encore, il n'y a pas de règle, mais si vous arrivez à faire des beaux fondus entre vos différentes couleurs d'acrylique, moi, c'est ce que j'aimerais réussir à faire. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Je ne désespère pas. Je suis assez têtue, donc tant que je ne vais pas réussir à faire ce que je veux, je fais des pauses, mais je m'y remets. Vous voyez, comme là, je m'y remets à nouveau. De faire des marques avec des couleurs qui sont présentes sur le fond. Mettons, là où j'ai du bleu avec du rose à côté, eh bien, je vais faire des marques roses qui vont aller dans le bleu pour me faire le lien entre les parties roses et les parties bleues. Donc ça fonctionne bien. Et alors, ce qui marche très bien, c'est d'utiliser ensuite un pochoir. Donc là, c'est un masque de la collection. C'est le seul que j'ai choisi pour l'instant, parce qu'il faut bien faire des choix, mais bon, les autres me plaisent bien aussi. Et donc là, c'est le même système qu'avec les pois, sauf que du coup, là, j'utilise le masque pour faire la transition. Donc là où j'ai par exemple du vert, et donc le vert anis et le bleu, je vais venir avec par exemple mon acrylique bleu que j'ai utilisé pour le fond, et je vais venir en fait faire un motif, marquer mon pochoir dans le vert,
pour faire la transition en fait entre les zones bleues et la zone verte qui est juste à côté. Quelquefois, je vais utiliser une couleur que j'ai pas forcément directement à côté. Par exemple, sur la partie basse, vous voyez, j'ai une zone rose. Et ben, j'ai mis du jaune par-dessus parce que j'adore le rose et le jaune. J'aime beaucoup ce combo-là. Donc là, ça me gêne pas. Et puis, de toute façon, du jaune, j'en ai ailleurs. Pardon. Mais voilà un petit peu l'esprit. Pour le rose, donc j'ai commencé par et ça c'est encore une fois assez personnel, pour pas trop me déstabiliser au début, j'ai commencé à travailler avec des couleurs qui étaient proches les unes des autres et qui se mélangent relativement bien, facilement. C'est-à-dire, j'ai commencé par utiliser mon jaune, après j'ai du vert-anis, dans le vert-anis il y a un peu de jaune, j'ai utilisé du bleu turquoise ensuite, on reste encore un petit peu dans ces couleurs-là, dans ces couleurs froides. Et ensuite, j'ai travaillé avec un bleu un peu plus foncé et un peu plus soutenu. J'ai laissé des zones de blanc et seulement après, je suis venue travailler avec le rose. Alors, c'est pas forcément comme ça que ça doit être fait, mais moi, psychologiquement, ça m'aide à avancer puisque mes transitions au début se font plutôt bien et du coup, ça me bloque pas. Le rose que j'ai utilisé, j'en ai utilisé 2. Je voulais du fluo parce que je veux que ça pète. Par contre, le rose fluo que j'ai, il est transparent en acrylique. Et moi, je voulais que ça recouvre bien mon fond. Donc, j'ai d'abord utilisé un rose qui n'était pas fluo. Donc, c'est les roses de Dina Wickley. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas si c'est le magenta ou je suis pas sûre que ce soit le magenta. Mais bon, j'ai d'abord mis une couche comme ça de ce rose-là. Et ensuite, par-dessus, je suis venue rajouter cette fois mon acrylique rose fluo. Donc, c'est l'acrylique Amsterdam que j'ai utilisé là, pour apporter justement ce côté très très peps, mais qu'on ne voit. Je voulais pas voir la transparence de mon papier en dessous blanc, je voulais vraiment qu'il y ait une couleur en dessous. Donc voilà pour ça. Et ensuite, quand j'ai utilisé donc le masque, et par moment en fait je trouvais qu'il était trop présent, parce que c'est un masque qui est très très fin, en fait il y a plein de détails, c'est assez léger. Et en fait, il y avait un endroit où je l'avais mis là sur la partie centrale qui me convenait pas. Et bien dans ces cas-là, le gros avantage des acryliques, c'est qu'on peut effacer entre guillemets en rajoutant du blanc. Donc j'ai rajouté un petit peu de blanc et j'ai remis en fait, j'ai annulé mon effet de masque avec ma couleur bleu foncé. J'ai remis les couleurs que j'avais utilisées en dessous, j'aurais pu en mettre d'autres d'ailleurs, sur mon acrylique blanche pour me recréer en fait cette zone-là et revenir travailler dessus. Voilà, donc ça permet en fait de tester des choses. Puis quand on se rend compte que ça n'a pas fait l'effet qu'on espérait, eh bien on remet une petite couche de blanc ou une couche de couleur. Si c'est du bleu qu'on a utilisé, on peut remettre le même bleu en mettant un petit peu partout. Mais bon, avec le blanc, ça laisse plus de possibilités après. Donc voilà, et ça, c'est le côté très pratique des acryliques. Donc vous voyez, mon fond, au fur et à mesure, il prend un petit peu plus de sens, quoi. Il y a une harmonie qui commence à se créer à ce moment-là. Et moi, ce qui me plaît, enfin, c'est presque la touche finale du fond, mais c'est là où, paf, moi, ça va beaucoup mieux, c'est quand je rajoute du blanc par petites touches, par petits pois. Et là, quand j'ai mis mes petits pois blancs sur mes zones qui étaient bleues foncées, tout de suite, ça a donné comme de l'éclat. Et ça a fait respirer la scène. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup non plus, enfin, en tout cas pour moi. Mais juste de rajouter ces petits pois-là, ça m'a permis d'avoir une scène qui respirait un petit peu plus, avec un petit peu plus d'éclat. Donc voilà, donc encore un peu dans la douleur, cette page d'acrylique, parce que je me fais pas confiance aussi, je crois. Mais il y a vraiment une étape qui est très compliquée pour moi. Mais une fois que je l'ai dépassée, après, ça va beaucoup mieux. Donc mon fond, je laisse décanter. J'ai fait des choix. J'ai fait certains ronds avec des détails en Posca noir et des pois noirs qui me plaisent pas. Je me dis, de toute façon, au pire, je le rattraperai après. Puis si je pose mes éléments dessus, peut-être qu'on les verra plus. Donc je laisse la page de côté. Il y aura quelques petits ajustements à faire, mais pas grand-chose. Pour l'instant, là, elle est à ma droite précisément. Je l'ai sous les yeux pour pouvoir travailler mes petits éléments là, qui sont tamponnés, pour checker les couleurs, pour être voilà, dans la même harmonie. Mais j'y reviendrai de toute façon, j'y reviendrai après. Là, je travaille avec le bocal. C'est ma planche de tampon préférée. Celle-ci, ça a été mon coup de cœur. Je l'adore. Il est très gros ce tampon, vous voyez, par rapport à la taille de mes mains. Avec le petit tissu dessus pour le couvercle et tout. Enfin, bref.
Je l'adore. Là, je travaille avec mes aquarelles parce que là, je reviens à des techniques doudou pour moi qui sont réconfortantes, mes petites aquarelles. Je me dis que si c'est trop doux, j'aurai toujours mes crayons de couleur après pour venir rajouter un petit peu de peps aussi. Donc, ça m'inquiète pas. Puis comme ça, j'aurai une base colorée en dessous. Donc bon, là, je suis en détente. Hein. Ça me fait du bien de reprendre mes aquarelles après l'acrylique qui m'a un petit peu crispée. Je travaille mon bocal avec un mélange de bleu très dilué. Je crois que c'est le bleu de phthalo en nuance de vert que j'ai utilisé là, qui est un bleu plus froid. Il y a le bleu de phthalo en nuance de rouge. Alors, vous verrez peut-être pas la différence, mais il y a une petite nuance qui tire un peu vers le bleu d'un entraîne. On peut distinguer un petit peu, c'est pas violet, mais voilà, il y a une nuance de rouge dedans. Donc je travaille moi avec le bleu le plus froid, très 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 dilué. Je l'ai désaturé peut-être avec un peu de grit paint, quoique je suis même pas sûre. Et je suis venue faire un lavis en fait, donc une première couche très diluée sur l'intégralité de mon bocal, la partie vert. J'avais tamponné mes petits papillons à l'intérieur que je vais bien détourer mon bocal, donc je vais couper les ailes qui dépassent pour qu'on ait l'impression qu'ils sont vraiment à l'intérieur. Et je viens passer ma première couche d'aquarelle diluée sur mes papillons aussi, avant de les avoir mis en couleur. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux avoir un effet, je veux que mes papillons, on ait l'impression qu'ils soient vraiment à l'intérieur du bocal. Et comme mon bocal a des reflets bleus, il faut que mes papillons, pour qu'on ait l'impression qu'ils soient à l'intérieur, il faut que eux aussi ils aient un reflet bleu, qu'ils soient pas forcément avec une couleur hyper vive, voilà, que ce soit un tout petit peu désaturé. Et en travaillant justement en base déjà avec une couleur en fait désaturée, une couleur froide comme ça, parce que moi je travaille les couleurs chaudes après par-dessus, ça permet en fait d'atténuer un petit peu la couleur qui va être mise par-dessus. Et le fait de l'atténuer, de désaturer, ça va donner l'illusion que les papillons ils sont à l'intérieur. Bon, mon mélange était très 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 dilué. J'ai travaillé avec mes aquarelles d'Agnès Smith parce que je sais qu'elles sont hyper pigmentées et que mon rose opéra est limite proche du fluo dans cette gamme-là. C'est pour ça que je l'ai choisi. Donc du coup, mes petits papillons, ils sont super flashy. Alors, on a quand même, je regarde ma page, on a quand même l'impression qu'ils sont à l'intérieur, mais bon, si j'avais vraiment voulu donner cette illusion, il aurait fallu que je retravaille un petit coup quand même, que j'intensifie un petit peu la désaturation en point de départ, en revenant travailler en fait les papillons avec un mélange de bleu un peu moins dilué, pour qu'on ait un peu plus cette impression-là, parce que là, ils sont quand même bien vifs. Mais voilà, c'est une petite astuce que je vous donne quand vous voulez travailler les effets de bocal comme ça, avec des choses à l'intérieur. Pour le côté un peu vraiment reflet. Donc voilà, mes papillons sont travaillés donc avec le rose opéra de Daniel Smith, un petit peu de jaune. Toujours Daniel Smith, c'est un jaune assez lumineux que j'ai là. Me demandez pas la couleur, je la sais pas, c'est le jaune Azo, je crois que c'est son nom. Un jaune assez lumineux. Et puis, pour le petit tissu sur le bocal, j'ai pas de bleu de cobalt en fait dans cette gamme Daniel Smith, mais j'ai le bleu de sarcelle qui est une couleur granuleuse que j'ai utilisée en base et que je suis venue désaturer. Je voulais vraiment une couleur cobalt un petit peu turquoise. Donc j'ai désaturé avec un peu de grit paint et j'ai juste rehaussé avec une pointe de jaune pour me donner cette nuance-là. Donc très dilué pour la première couche, moins dilué pour travailler les ombres. Et j'ai fait une deuxième couche avec une couleur, donc le même mélange, mais avec un petit peu plus de grit paint pour pouvoir intensifier les ombres. Donc voilà pour le bocal. Là, pour une fois, je suis pas trop en décalage. Hein. Je me félicite. Parce que d'habitude, je parle, et puis après, ma voix correspond plus trop aux images. Mais là, c'est pas mal. Je travaille l'oiseau de la même... Alors, c'est pas la même planche, là, c'est une autre planche avec plein d'oiseaux un petit peu rigolos comme ça. Alors, lui, il est multicolore. Hein. J'ai repris toutes les couleurs qu'il y avait dans mon fond et je leur ai trouvé une place. Donc, le bec est rose fluo. J'ai travaillé avec... Alors, le gomme gut, hein, c'est le petit orange que vous voyez, en fait, entre mon rose opéra et le jaune sur ma palette. Pour travailler la tête. Le corps, je l'ai fait en turquoise pour rappeler un petit peu la couleur de mon capuchon de bocal là. Et puis les petits pois, ils sont faits avec le rose opéra et j'ai rajouté une pointe de bleu d'un entraîne parce que sur mon fond, vous verrez ça à la fin,
quand je vous montrerai de plus près ma page, là où j'ai mis du rose fluo sur mes pois rose fluo sur le bleu, avec la transparence de mon rose fluo, ça m'a donné un petit peu de couleur un petit peu violette, violacée en dessous que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai voulu retrouver un petit peu cette nuance-là, donc j'ai rajouté un petit peu de bleu d'un entraîne dans mon rose opéra sur mes petits pois comme ça pour pouvoir travailler et être dans le combo couleur. Et puis je lui ai fait les yeux dorés, donc ça fait comme s'il avait un petit peu des lunettes cet oiseau-là, avec un crayon gel pailleté hybride, vous savez, c'est les crayons Pentel. Voilà, et là je suis en train de retravailler mon fond parce que j'ai vu un petit peu comment. Là, vous la voyez. Vous voyez comme c'est prévoyez vos lunettes de soleil, hein, ça pète. Hein. J'ai retravaillé mes ronds jaunes parce que je n'aimais pas du tout ce que j'avais fait. Enfin, ça me convenait pas. Donc j'ai remis du blanc et j'ai retravaillé le jaune par-dessus. Et puis j'ai fait le tour de mes ronds avec un crayon Posca aussi jaune. Et puis j'ai travaillé après dédicace à Laureline, j'ai rajouté des paillettes en veux-tu, en voilà, avec la colle pailletée Stickles. Donc j'ai du rose fluo sur les pois qui étaient fluo et j'ai mis du jaune sur les pois qui étaient jaunes. Et c'est pareil, la colle pailletée, vous l'avez aussi en rose fluo sur les ailes des papillons. Là pareil, je travaillais en ton sur ton. Donc voilà, et j'ai dû rajouter des petits pois blancs aussi avant de terminer la page à certains endroits pour donner encore un petit peu de lumière. Et puis des traits de Posca blanc pour travailler les reflets. Donc là, je me suis aidée du modèle de mise en couleur sur le packaging du tampon. Et puis le titre Star of the Moment, c'est un tampon qui se trouve aussi sur la planche avec les oiseaux, il me semble. Bon, là simplement, j'ai juste retravaillé avec un Posca noir, mon écriture que j'avais tamponnée à la Versafine clair noir. Alors la Versafine, elle marche très bien sur l'acrylique. Par contre, elle met du temps à sécher, donc utilisez le heat gun si vous voulez accélérer un petit peu, sinon ça va baver. Mais ça se fixe quand même. Et j'ai juste retravaillé par-dessus avec le Posca noir pour que ce soit bien intense et que ça se détache vraiment bien du fond. Et ensuite, j'ai coupé ma page en deux. Et je l'ai collé dans mon carnet Painton noir, dont je ne me sers pas forcément pour travailler directement sur le fond noir, mais je viens coller mes pages dessus quand je suis pas mal dans la couleur et dans l'acrylique d'ailleurs, parce que quand je regarde les autres, on est un petit peu dans cet esprit-là aussi. Donc voilà, pour moi, c'est une façon de l'utiliser. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette page, ça vous change de l'aquarelle que je vous ai proposée depuis des mois, là, depuis le mois de février. Je pense que j'étais revenue, ça m'a fait du bien d'ailleurs de retrouver mes aquarelles, mais là j'avais envie, voilà, c'est l'été, je me donne des petits challenges et des petits exercices à faire pour ma pratique. Et puis avec Marlène, j'ai vraiment envie de travailler les acryliques et de travailler ces combos couleurs-là très pétants, donc voilà, j'y vais à fond, là, la preuve. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on va se retrouver, je vous dis pas très vite, je ne sais pas quand, mais j'espère d'ici ce week-end quand même, avec une nouvelle réa, encore une fois, toujours la surprise. Je finis toujours par la même rengaine, mais c'est ça, je sais jamais vraiment ce que je vais faire. J'ai des Stamping Bella qui viennent d'arriver. Je me suis acheté le petit soldat, la petite carte. Il y a un tampon qui complète en fait la série de Alice au Pays des Merveilles que j'aime beaucoup. Je me suis pris la famille de nains de jardin que je trouve trop rigolote, les petits gnomes. Enfin pour moi ça me fait penser à des nains de jardin. Et j'ai pris les enfants sur la plage avec leur château de sable aussi. Je crois que c'est tout. Je me suis limitée, mais bon, ce sera pour une prochaine commande. Voilà. Écoutez, je vous dis à très vite. Au revoir.